ici Chris. Aujourd'hui, je fais ma vidéo concernant le nouvel installer Chameleon OS X Base System qui permet de créer une clé USB de macOS Sierra 10.12 avec le bootloader Chameleon Enoch. C'est un bootloader Chameleon qui est fait pour les configs Legacy, mais qui peut booter aussi des configurations UEFI, mais qui ne boot pas les cartes mères UEFI. Ça prend des cartes mères qui sont l'UEFI et qui ont le Legacy aussi dans leur BIOS ou des portables. Fait que c'est très utile pour ce genre de configuration-là. Fait que tout ce que ça vous prend une clé USB de 16 GB et plus ou un disque externe. Moi, j'utilise un SSD 120 GB externe. Vous allez voir, c'est très rapide aujourd'hui pour la création de cette clé USB-là. Je vais tout vous montrer les options, comment que ça fonctionne. Fait que tout ce que vous devez faire, c'est de brancher votre clé USB et vous démarrer l'installer Chameleon OS X Base System. Voilà. Vous devez suivre toutes bien les étapes ici, puis vous allez voir, c'est très facile d'utilisation. Fait qu'on fait continuer. Maintenant, je choisis mon installer OS X macOS Sierra. Install macOS Sierra, qui soit n'importe où dans mon ordinateur, ça n'a pas d'importance. Je viens le chercher ici. Moi, je l'ai mis dans mes applications. Fait que je clique choisir. Maintenant, je fais continuer et je continue encore avec Chameleon. Je vais aller formater mon disque externe, mon SSD externe avec l'utilitaire de disque. Fait que je clique ici sur le disque, non sur la partition. Vous venez cliquer ici sur le disque entier, vous faites effacer. Vous n'avez pas besoin de le renommer, vous pouvez le renommer comme vous voulez pour le reconnaître. Moi, je sais que je le renomme pas, fait que il va être effacé au nom de sans titre. Voyez-vous ici, ça c'est l'image de l'install OS X Sierra qui a été montée. Puis c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir créer notre clé USB. Fait que vous faites OK, il faut que vous quittez l'utilitaire de disque pour pouvoir continuer. Fait qu'on quitte l'utilitaire de disque. Mon SSD a été formaté. Maintenant, je clique Restore et je viens chercher mon SSD ici et je confirme. Voyez-vous, destination 120 GB, disque 2, OK. Maintenant, je dois mettre mon mot de passe et vous allez voir, c'est très rapide. Fait que je vais rester avec vous dans la vidéo parce que avec un SSD externe comme je le fais là, je peux me permettre, j'ai pas besoin de couper la vidéo. Je vais rester là tout le long, vous allez voir. C'est très rapide. Maintenant, voyez-vous le programme là? Là, il copie les composantes. Là, il est en train de copier les packages dans Système Installation Package. Il va copier la base system.dmg et le fichier chunklist.plis. Fait que c'est pas compliqué. Après ça, le programme Chameleon va ouvrir. C'est là que je vais vous montrer les options que vous pouvez choisir dans le programme pour créer votre clé bootable. Voyez-vous, la base système se copie. Elle est invisible. Et maintenant, l'image est démontée. Et tout a été fait. Maintenant, là, c'est l'installer Chameleon. Fait que je fais choisir Chameleon. Tant que je n'aurai pas quitté Chameleon, le programme va continuer. Fait que pour terminer l'installation, après qu'on ait terminé, il faut venir farmer l'installer Chameleon. Fait que je fais continuer, accepter. Je change l'emplacement de l'installation, je m'en viens sur OS X Base System parce que mon SSD la base système a été restaurée, ça veut dire qu'il est devenu OS X Base System. Fait que là, je vais la rendre bootable. Et je clique sur personnaliser. Je viens cocher Chameleon, Enoch 2839. Je coche le dossier extra, le SMBIOS. Si vous utilisez un PC, vous venez cocher PC. Si vous utilisez un laptop, un portable, vous venez cocher portable. C'est un ou l'autre. Ensuite, les options de boot. Moi, je les prends tous. Je les testé avec les 3 options. Et ça me permet de booter dans l'installation très facilement et très rapidement.
Fait que ça dépend de vous, mais moi je les prends tous. Ça c'est le Dart 0, le PCI Root UID égale 1. Le XCPM, c'est le XNew Kernel Power Management natif de Apple. Si votre processeur est natif, vous venez cocher cette option-là. Maintenant, le Graphic Enabler, si vous avez une carte graphique ATI ou une carte graphique qui est très basse, comme la GT210, ben vous venez cocher Graphic Enabler Yes. Si vous avez une grosse carte graphique, vous venez cocher Graphic Enabler No. Dépendamment de votre carte graphique. Fait que, si vous n'êtes pas certain, vous venez cocher Graphic Enabler No. Ça va vous permettre de booter quand même. Fait que j'installe là-dessus. Voyez-vous, OS X base système. Caméléon va venir s'installer directement sur ça. Et voyez-vous, vous allez voir ici le dossier extra et le log de Caméléon. Le fichier boot, il est invisible. Et le Pass Installer a été copié sur le volume. Voyez-vous, déplacement Pass Installer, volume OS X base système. Ça, vous allez démarrer ça après votre installation. Vous venez le copier sur le bureau. Mais pas tout de suite, je vais vous montrer ça là. Maintenant, le log de Caméléon, comme vous pouvez voir, tout s'est passé parfaitement. Aucun incident. Tout a été parfait. Toutes les boot args qui ont été ajoutés sont là. Et dans le dossier extra, vous avez le fichier kernel.plis. Ça, vous n'avez pas besoin de jouer avec ça. Mon SMBIOS, c'est un iMac 14.1. Le fichier org Caméléon bootplis. Vous pouvez toujours le modifier si jamais il y a quelque chose que vous avez fait qui n'a pas été correct. Ben, vous venez venir rajouter un autre boot arg ou en enlever un. Voyez-vous, le "-v est déjà là. Fait que tout est correct pour pouvoir booter votre installation. Les extensions sont là pour booter macOS Sierra. Maintenant, un coup vous avez installé OS X, ça ici, vous pouvez enregistrer le log sur votre bureau. Le log de l'installation du programme. Là, vous venez quitter le programme. Maintenant, un coup vous avez installé macOS Sierra, vous utilisez la clé USB pour rebooter sur le nouveau SSD que vous allez créer. Maintenant, un coup que vous êtes sur votre nouveau macOS Sierra, vous prenez le Pass Installer et vous venez le coller sur votre bureau. Vous ne le démarrez pas à partir de la clé USB là. Il faut qu'il soit démarré à partir du bureau. Maintenant, le Pass Installer, c'est ça ici. Pour ça, ça va vous permettre de rendre votre SSD macOS Sierra bootable, celui lequel vous avez installé. Fait que vous faites continuer, accepter. L'installation, c'est sur le disque que vous êtes. Sinon, ben, en temps normal, on installe sur le disque qu'on est. Fait qu'on fait continuer. Vous venez chercher votre dossier extra. Le SMBIOS, la même chose. Si vous avez un PC, vous venez choisir PC. Les options de boot, si vous les avez pris les trois, puis ça marche parfaitement, vous les laissez comme ça. Votre Graphic Enabler, yes ou non. Les drivers. Bon, ça, là, le Fake SMC et le Null CPU, pour ma part, ils sont primordiaux, les deux. Ils vont venir s'installer dans librairie, dans bibliothèque extension, OK? Avec les permissions qui vont être réparées. Votre réseau, j'en ai mis 4 ici, 1, 2, 3, 4, avec le Wi-Fi pour les portables ou ceux qui ont une carte PCI Express Atheros Wi-Fi. Fait que si c'est Realtek, ben vous venez cocher ça, il va venir s'installer dans le Realtek RTL 811.kex, va venir s'installer dans librairie extension. Fait que, il y a 4 réseaux qui sont là. Si vous utilisez un portable, ben, vous venez choisir ces deux options-là. Ça va vous permettre ici le Voodoo PS2 Controller, c'est le pad et votre souris de votre portable. Et le ACI Battery Manager, ça va être le contrôle de votre batterie. Et que ce soit un portable ou un laptop pour l'audio, ben c'est le Voodoo HDA 289. Okay? Ils vont installer Voodoo HDA dans Système Librairie Extension avec Apple HDA Disabler.
dans Système Bibliothèque Extension, il va installer Voodoo HDA Setting Loader.app dans Application. Il va installer Voodoo HDA PrefPan dans Bibliothèque Préférence Pan. Puis il installe GetDump dans User Local Bin. Puis il va vous faire un backup de votre Apple HDA original sur le root disk. Ça veut dire que le backup de votre Apple HDA, il va être ici, vous allez voir un fichier, ça va être le backup du Apple HDA original. Fait que c'est ça. Ceux qui veulent avoir du son, ben, vous pouvez l'avoir avec le Voodoo HDA. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous n'êtes pas obligé de l'installer. Si vous pensez que vous êtes capable de mettre l'audio d'une autre façon, ben allez-y. Fait que c'est ça les options. Venez cocher Caméléon, votre dossier extra, votre SMBIOS, les beaux tags, votre graphique enabler, les deux KEX, Fake SMC et nul CPU, votre réseau, et si vous utilisez un portable, ben c'est ça ici. Puis pour l'audio, ben ça s'applique autant au PC qu'au laptop. Fait que c'était ça mes amis. Tout ce qui va vous rester à faire, c'est de rebooter et vous allez voir. Moi je l'ai testé sur mon portable, les options du laptop, et j'avais tout qui était fonctionnel. J'avais le Wi-Fi, j'avais ma batterie, j'avais le son. J'avais mon pad et ma souris qui étaient 100% fonctionnels. Fait que je suis bien content de l'avoir créé. Puis si ça peut aider bien d'autres mondes, ben tant mieux. Fait que c'est ça le but. Fait que je vous remercie de votre écoute. Puis s'il y a quelque chose, ben venez nous le dire. À la prochaine. Bye bye.